Les bistrots, cafés et PMU seront-ils inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO? La demande a été faite, Alexis, car leur disparition est silencieuse et hélas inexorable. Et c'est pour cette raison que l'Association des bistrots et cafés de France s'est alliée avec le PMU. Ils ne supportent plus de voir disparaître tous ces établissements iconiques de notre culture. On comptait en 1900 508 000 bistrots et cafés. Il n'en reste que 40 000 et c'est autant de liens sociaux qui disparaissent avec eux, comme l'atteste ce reportage de Charles Bouchin qui a posé son micro sur un comptoir de café. Et voilà Tata. Eh bien merci ma belle, c'est très gentil. Hein. Comme chaque après-midi, Liliane, alias Tata pour les habitués, vient prendre son café dans ce bar tabac. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui sont dans mon cas, ils n'ont plus d'enfants, ils sont seuls. C'est un endroit où on peut se rencontrer, faire des connaissances, s'aérer l'esprit, prendre un petit café. Si cette fidèle du quartier depuis 40 ans est assise à une table, beaucoup comme Cédric choisissent le comptoir pour consommer. Le café debout comme ça, c'est typiquement parisien. Là c'est vraiment le bistrot, quoi. Le bistrot il fait 10 mètres de long. Il n'y a pas beaucoup d'établissements comme ça. Un comptoir où l'on parle de différents sujets. La politique basique, la vie privée. David, pastis à la main. C'est vraiment un sas de décompression dans une journée de travail. C'est aussi pour ça qu'on va dans les bistrots et qu'on se met au comptoir. Des échanges où la gérante Émilie s'invite parfois entre les ventes de jeux à gratter un cash, un jackpot et le service des boissons. Les gens, à force, on les voit tous les jours, on sait à quelle heure ils vont arriver, ce qu'ils vont nous dire, ce qu'ils vont prendre. Et qu'on arrive à créer une ambiance qui devient limite familiale, je dirais. Un esprit convivial et fédérateur qu'elle espère voir inscrit prochainement au patrimoine culturel de l'UNESCO. Charles Bouchin pour Europe.